Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière session de webinar. Aujourd'hui, on va parler comparaison, concurrence. Et l'illustration que j'ai voulu prendre au départ, c'est de montrer un peu cette situation où on est un peu tout seul, on a une super performance, on croit qu'on est très bon, et puis on est quand même un peu tout seul. Alors que ce qui est plus sympa, c'est souvent de se comparer par rapport à ses concurrents. Pour finalement se dire si on est meilleur ou moins bon qu'eux. C'est bien beau de se regarder par rapport à son budget ou à sa performance de l'année passée, mais c'est également sympa de se comparer par rapport aux autres. Alors, vous savez que sur le site web de WeYield, weyield.io, nous avons développé un outil de market trend qui agrège en fait ensemble les données de nos clients de façon anonymisée. Et pour éviter de donner des informations locales, bien évidemment, on a regroupé ça au niveau régional. Donc, on a des grandes zones que sont la Méditerranée, la France, les Caraïbes, l'Europe continentale, l'Asie. Et ça vous donne un certain nombre de tendances sur le futur concernant l'évolution des portefeuilles de réservation, concernant les évolutions de prix moyen, de niveau d'annulation, de flotte vers le futur. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ce type d'informations. Néanmoins, ça nous paraît intéressant de pouvoir comparer sa propre performance par rapport à ses concurrents directs sur son marché. Donc, merci d'être là aujourd'hui. On va faire un webinaire d'à peu près 30 minutes. Pour bien profiter, je propose de couper vos sollicitations, à savoir mail, vous mettre en mode avion. Vous bénéficierez plus pendant cette petite demi-heure de nos échanges. Je m'appelle Emmanuel Scuto, je suis le fondateur de WeYield. Je suis dans la location de voitures depuis plus de 20 ans, dédié uniquement au yield management pour les loueurs de voitures, qu'ils soient franchisés ou indépendants. Et à WeYield, nous aidons en fait les loueurs à se transformer, pour ceux qui veulent changer en tout cas, et souvent ressentent une frustration entre le niveau de performance qu'ils ont et le niveau de performance qu'ils souhaiteraient avoir au regard des outils dont ils disposent. Donc, beaucoup de nos clients ont déjà commencé leur changement, sont dans des phases de mise en place, et puis il y en a qui commencent juste leur transformation. On les accompagne avec l'équipe de techniciens et de Customer Success à gérer cette transition jusqu'à mettre en place ce revenu management. Dans cette webinaire, on va voir qu'est-ce qu'on a développé, c'est quoi cet outil de comparaison de la performance qu'on a appelé le Car Performance Index, donc le CPX. Pourquoi on a fait ça, comment ça fonctionne, et puis je vous donnerai des illustrations de comment on peut l'utiliser au quotidien en comparant sa propre performance par rapport à celle de ses collègues. N'hésitez pas à échanger dans le chat, vous avez le petit bouton en haut à droite, vous pouvez poser des questions. Et puis, on va commencer, c'est moi qui vais commencer par vous poser une question. Dans la partie sondage, je vais lancer le premier sondage. Vous devriez peut-être le voir d'ailleurs à l'écran. C'est la question qui s'appelle CPX numéro 1, sur une échelle de 1 à 4. Voudriez-vous vous comparer à vos concurrents de façon précise? OK, donc là, c'est clair en termes de résultats. Pour le moment, c'est vraiment... Tout le monde est très intéressé pour avoir ce type d'information, mais pas au point que ça devienne essentiel. Et ça, je trouve ça bien, qu'effectivement, ça ne supplante pas son propre pilotage. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être que focalisé sur la concurrence. C'est un élément supplémentaire de lecture pour comprendre si finalement on est dans le marché, on est complètement exceptionnel, ou au contraire, on est un peu à la traîne et que les petits collègues font des choses différentes. Alors, pourquoi on a fait ce CPX, ce Car Performance Index? L'idée, c'était au départ de pouvoir finalement que WeYield devienne un tiers de confiance, comme on dit dans le monde financier, et que vous savez qu'il est interdit de partager des informations qui sont des informations confidentielles. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, nous, on puisse agir pour vous, agréger ces données-là et les restituer à nos clients. Et comment ça fonctionne? Il y a déjà un cadre juridique qui est existant, qui est une loi au niveau européen, qui est l'article 101 du Code de commerce européen, et qui dit en substance, je ne vais pas vous faire lire tout ça, ce n'est pas l'objectif, mais qui dit qu'en fait, il est interdit
d'avoir quelconque relation, quelconque arrangement entre des parties prenantes, entre des concurrents qui viendraient finalement créer des relations de collusion, d'entente, qui viendraient distordre, tordre les règles du marché. Donc c'est pour ça qu'il est interdit de partager des informations. Et vous vous souvenez que pour certains d'entre vous, dans le passé, vous récupériez des infos de la part des autorités aéroportuaires qui vous donnaient les stats, en fait, qui venaient des différents concurrents. Et depuis quelques années, les autorités ont arrêté de fournir ces infos-là parce que c'est interdit par la loi. Alors, il y a d'autres moyens. Vous échangez de l'information, vous parlez, il y a les associations de loueurs, voilà, mais ça reste quand même assez informel et pas très encadré. Donc, nous, on a décidé d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus confidentiel, de beaucoup plus sécurisé pour pouvoir partager cette information-là. Et finalement, l'idée que l'on a suivie, c'est de créer un marché. Ce marché va être composé de 5 opérateurs, vous par rapport à votre marché, et vous allez pouvoir comme ça vous comparer avec un bloc, avec un agrégat de concurrents. À aucun moment, bien évidemment, on va commencer à les diffuser de l'information sur Pierre, Paul ou Jacques, et on va se comparer par rapport à lui. Ça, c'est strictement interdit. Donc, il est important que ces données-là soient confidentielles et elles ne soient surtout pas individuelles. Ça, il faut que ce soit bien clair dans votre esprit. Quels sont les indicateurs que l'on a décidé de vous présenter? Eh bien, c'est le prix moyen, l'utilisation observée, le REVCAR, qui est donc l'utilisation fois le prix moyen, qui donne une bonne idée du niveau de performance des loueurs, le volume d'activités traitées. Je pense que le check-out, le nombre de départs est un indicateur assez intéressant, et puis le niveau de flotte pour voir si finalement, on sait que le poids de la flotte, quand il y en a trop, qu'il n'y en a pas assez, peut être quand même une variable explicative assez importante. Donc voilà les 5 indicateurs que l'on a présentés dans cet outil du CPX. On a décidé d'agréger ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet outil-là? Il vous propose, en fait, il vous donne la possibilité d'accéder à une page web qui est accessible directement via la navigation de votre outil Yield Apps et qui vous donne une vision graphique et avec des indicateurs sur le niveau de performance comparé avec vos concurrents. Et comme on a créé ces petites boîtes et que les designers de Yield ont fait des trucs super bien, vous avez aussi la possibilité de le lire sur un téléphone mobile, ce qui permet de voir, tiens, je suis début avril, je vais pouvoir regarder ce qui s'est passé sur le mois précédent instantanément. En détail, quels sont les indicateurs que l'on met en avant? Dans la lecture, on va avoir donc une première boîte qui va être le grand indicateur, je répète, revenu, checkout, fleet, utilisation, etc. Vous allez pouvoir voir quelle est votre position par rapport aux concurrents du marché. Comment je me situe. Là, dans cet exemple-là, je suis le premier sur 4 et j'ai un score de 110. Ce score est un calcul qui permet de déterminer si vous êtes dans le marché, si vous êtes au-dessus du marché, à ce moment-là, vous avez plus que 100 points, ou si vous êtes en dessous du marché, vous avez moins de 100 points. Également, dans le revenu par jour, on va présenter votre propre prix moyen. Bon, ça, a priori, vous le connaissez. Et on va pouvoir le comparer par rapport au prix moyen des autres concurrents agrégés dans lesquels vous faites partie. Donc, vous faites partie du marché et on va se comparer par rapport au prix du marché. La partie graphique permet d'avoir une vision sur les 12 derniers mois en montrant quel est mon prix sur le mois précédent, quel était le plus haut du marché et quel est le plus bas du marché. Bien évidemment, on ne va pas dire qui était le plus haut, qui était le plus bas. D'accord? En termes de prix moyen, ça, c'est de la donnée confidentielle. Mais vous allez pouvoir voir quel est le couloir de prix entre le haut et le bas. La position relative sur cet indicateur-là. En janvier, j'ai fait deuxième. Le même mois de janvier l'année précédente, j'ai fait aussi deuxième. Et une vision agrégée sur les 12 derniers mois, comment je suis cette année par rapport à l'année dernière. Est-ce que je progresse ou pas? Et quand on va vous positionner votre souris sur chacun des histogrammes, vous allez pouvoir voir quels sont les points des concurrents. Bien évidemment, on ne vous dit pas quel est le concurrent. Je sais que tout le monde attend cette information-là, mais par définition, elle est confidentielle. Donc, on ne va pas vous la donner. Par contre, ce que l'on partage avec vous, c'est quels sont les concurrents qui font partie du panier. Et ça, c'est vous qui allez le décider.
sur la version anglaise précédente, on a une question, mais est-ce que l'on choisit les concurrents? Oui, on choisit les concurrents qui sont dedans, à condition qu'ils soient homogènes par rapport à vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir un concurrent qui est très similaire en termes de taille par rapport à moi, et en même temps 3 autres tout petits loueurs. Finalement, on pourrait mathématiquement recalculer la performance de mon premier concurrent et laisser de côté les autres. Donc, bien évidemment, ça, on fait attention mathématiquement à ce que le panier de concurrents soit homogène les uns avec les autres. Donc, ce sont des éléments qui sont confidentiels. Là, on a un engagement fort. On est dans l'activité depuis plus de 10 ans chez WeGuild et on a travaillé avec énormément de clients, de marques et même de concurrents sur un même territoire. Il n'y a aucune possibilité de faire une identification de la performance de chacun. Les données pourront être exportées via directement une connexion à la base de données pour les clients qui sont déjà abonnés. S'ils ne le sont pas, vous pouvez saisir les éléments de performance du mois précédent directement dans l'interface. Et l'abonnement se fait sur un coût par véhicule, par an. Non plus par mois pour ceux qui sont abonnés au pilotage, mais par an. Et on verra en fin de présentation combien ça coûte. On va aller voir un exemple, finalement, comment utiliser cet outil au quotidien pour pouvoir mesurer ma performance par rapport à mes concurrents. Donc, quand on arrive sur la page, on retrouve les différents filtres possibles, le mois considéré, le marché, mes indicateurs, mon graphique avec le dernier mois à droite et les 12 derniers mois qui s'affichent. La courbe bleue, c'est moi. La zone, l'aire grise, c'est l'intervalle pour les concurrents qui sont présents dans le set de données. En dessous, l'évolution de ma position de ce mois et des 12 derniers mois. Si on rentre dans le détail, on a bien ces éléments de mois et on va pouvoir changer le mois si on veut. On peut également sélectionner la flotte. Est-ce qu'on veut regarder le VP, les voitures? Est-ce qu'on veut regarder les VU? On va regarder l'ensemble. On a nos indicateurs de référence. Chacun des indicateurs qui sont sélectionnés va enclencher une mise à jour du graphique en dessous. Vous avez votre position, les 12 derniers mois et les concurrents. Pour les abonnés de WeGuild, vous avez l'habitude d'utiliser ce type de modèle. Beaucoup de graphiques, des indicateurs très clairs qui vous permettent d'avoir une vision instantanée, rapide de la lecture des données. Alors, en pratique, faisons un exemple. J'ai pris un marché, ce sont des données réelles, le mois de mars qui vient de se terminer. Bien évidemment, j'ai masqué le client et les voitures affichées. Vous pouvez voir là pour pas qu'on puisse reconnaître sa dénomination des stations. Donc, on a ces indicateurs sur le mois de mars, on a son nombre de jours, sa performance en prix moyen, en utilisation et en revenu total. Ça donne que ce client-là, sur cette zone-là, a fait 32 € de prix moyen et a fait 32% d'utilisation. Gardez en tête que cette destination aujourd'hui, c'est les Caraïbes. C'est normalement leur haute saison, mais ils sont impactés par la situation du Covid avec des fortes restrictions au niveau des voyages, ce qui impacte très durement leur activité. Donc voilà pourquoi les taux d'utilisation sont malheureusement très faibles en cette pleine haute saison normale. Ensuite, on veut aller comparer ma situation, mes résultats avec les concurrents. Je descends dans ma barre de navigation, je clique sur le logo CPX, la petite coupe, et je bascule instantanément sur l'outil de comparaison. Je retrouve mes 32 € de prix moyen, c'est bien ce qu'on avait dans mon reporting. Jusque-là, pas de changement. Et première information, je vois que mes concurrents, eux, étaient à 28. Donc, j'ai plutôt bien performé. Vous voyez en petit derrière qu'on a un score de 115. Ça veut dire qu'on a fait 15 points au-dessus du marché. Belle performance. Mais est-ce que néanmoins cette performance en prix moyen se retrouve dans les autres indicateurs? Nous, ce qu'on aime bien regarder ensuite, c'est le REVCAR. Le REVCAR qui est, pour rappel, la multiplication du prix moyen et de l'utilisation, qui est pour nous le meilleur indicateur pour mesurer la performance. Et là, on voit que finalement, notre meilleur prix moyen ne se reflète pas dans le REVCAR, puisqu'on est à 10 € de REVCAR contre le marché qui est à 11. Et pourquoi ça? Vu qu'on mesure de l'utilisation, bien évidemment, c'est parce que
on a fait une mauvaise utilisation. Donc, on a fait une bien meilleure performance en prix moyen, mais une moins bonne en utilisation. On a fait 32% d'utilisation en moyenne quand le marché a fait 42%. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette mauvaise performance d'utilisation? Cela pourrait être lié au fait que j'ai trop de véhicules par rapport aux concurrents. Donc, on va regarder maintenant quel est mon niveau de flotte sur la période comparé avec le marché. Et là, je constate que finalement, je suis plutôt en moyenne mieux que le marché. Ce que je considère être mieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de capacité et on est plutôt inférieur à la capacité moyenne du marché. Donc finalement, mon problème de performance n'est pas lié à trop de véhicules qui seraient venus impacter mon utilisation, mais sans doute à un volume d'activité trop faible. Et on le voit ici, il m'a manqué en moyenne 200 départs sur la période observée comparé à mes concurrents. Ce qui peut être en partie expliqué par le niveau de prix moyen qui est bien plus élevé et lui-même pouvant être expliqué par un niveau de prix de vente plus élevé que les autres. Donc là aussi, il y a un enjeu tactique qui fait que, oui, j'ai pris la posture de vendre plus cher, ça a bien boosté mon prix moyen. Néanmoins, tous les autres indicateurs ont été impactés par cette tactique, alors même que j'ai moins de véhicules que les autres. De nouveau, ce n'est pas une critique, c'est un constat du type d'action et de résultats qu'on obtient. Donc, si on veut traduire ça en phrases, nous, on aime bien lire ces éléments-là sous forme de phrases. Bon, excusez-moi, c'est en anglais, mais on pourrait résumer cette situation à mon mauvais RevCAR ou ma performance RevCAR pas correcte ou moins bonne par rapport à mes concurrents a été impactée par un prix moyen plus élevé qui est venu finalement perturber mon utilisation par rapport aux autres, alors même que mon niveau de flotte est plus faible que le marché. Voilà comment on peut lire ce genre d'informations-là. Et nous, ce qu'on aime bien pouvoir finalement transmettre comme type de sensation, ou comme type de victoire, hein, c'est de se dire, on me dit, j'ai gagné, j'ai été meilleur que les autres, j'ai fait une tactique particulière qui a généré ça comme résultat, mais finalement, j'ai fait mieux ou j'ai fait moins bien. On aimerait mieux que, bien évidemment, vous sentiez le goût de la victoire, comme Pinturo lors de son globe récent. Donc, je vais répondre maintenant à la question de l'audience. OK, quelle est la fréquence de mise à jour? Alors, aujourd'hui, on a considéré que le mois était un niveau de granularité suffisant, mais bien évidemment, à terme, ce que l'on prévoit, c'est d'avoir un flux permanent avec le système d'information ou avec les données de WeYield, du pilotage pour les abonnés, sinon directement avec le flux qui viendrait du système opérationnel et qui permettrait d'avoir une vision de la veille, du week-end dernier, de la semaine précédente. Au niveau de la granularité également, on est aujourd'hui au niveau de la destination d'un pays, mais on pourrait aussi imaginer de descendre pour des gros pays à des niveaux de stations qui permettraient, agrégées entre elles, d'avoir une vision ville, région, puis pays. Ça pourrait être, je compare mes aéroports, je compare la performance de mes gares, je compare les performances de ma zone littorale par rapport à ma zone centre-ville, etc., etc. Okay, si on a les éléments les plus fins dans l'alimentation, bien évidemment, on peut montrer n'importe quel type de données. Donc pour le moment, comme il y a une grosse phase de saisie manuelle, on a considéré que le mois précédent était une donnée suffisante. Le nombre de check-out est-il lié au niveau de flotte? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. On a pris le volume de check-out par rapport à la flotte, c'est-à-dire oui, si c'est du VP ou du VU. Si c'est ça la question, bien évidemment, là, on était dans un flux VP, voiture particulière, donc on était bien sur le nombre de check-out uniquement des VP. On fait le distinguo entre la VP et VU. J'espère que c'était ça ce que tu sous-entendais. Est-ce déjà disponible partout? Autre question. Alors, pas encore. On lance juste ce module. Pour le moment, il est en mode test sur les Caraïbes.
à la Guadeloupe. Et puis, on est en train de l'ouvrir sur une autre zone qui est à Chypre, en Méditerranée. Et puis, bien évidemment, il nous faut un nombre suffisant de concurrents pour que ça fasse du sens pour pouvoir l'ouvrir. Donc, on a d'autres pays qui sont intéressés, comme le Maroc, comme la Bulgarie. Et là, du coup, il faut arriver à agréger les concurrents entre eux. 100 check-out avec une flotte de 100 ou 1000 n'est pas équivalent. C'est pour ça qu'on a cet indicateur qui nous semble aussi intéressant, qui est le REFCAR, qui est le prix moyen. Et je disais en introduction que le choix des concurrents est fondamental. C'est-à-dire, bien évidemment, Emmanuel Rent-A-Car comparé à Avis ou Hertz, ça n'a pas de sens. Donc, dans le panier qui va être retenu, on va faire attention que l'ensemble des paramètres donne des comparaisons homogènes. C'est aussi pour que mathématiquement, vous ne puissiez pas redécortiquer la performance de chacun et de se dire, finalement, j'ai pris 2 ou 3 petits, je garde qu'un seul concurrent qui est à peu près homogène par rapport à moi. En isolant ou en extrapolant les petits, j'arrive à déterminer quelle est exactement la performance de mon concurrent direct. Ça, ce serait hors du spectre de comparaison. Seriez-vous intéressé pour vous abonner à cet outil pour avoir cet indicateur finalement, je suis au début avril, je peux voir tout de suite quelle est ma performance du mois précédent, mais également ma performance cumulée sur les 12 derniers mois. Donc oui, totalement, c'est cool. J'ai fait exprès de faire très dichotomique. Totalement ou pas du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. OK. Merci pour oui, totalement. Donc combien ça coûte? 1 € par véhicule et par an, non plus par mois. Okay. L'idée, c'est d'avoir un maximum de participants, y compris ceux qui ne sont pas abonnés au pilotage, parce que bien évidemment, comparé au pilotage, il y a une vision qui est beaucoup moins fine de l'anticipation on ne peut pas voir le futur, on va voir que le passé. Donc voilà, on propose 1 € par véhicule et par an d'abonnement sur une base de flotte moyenne. Il n'est pas nécessaire d'être abonné aux outils de pilotage de WeYield. Vous pouvez saisir de l'information directement dans l'application, c'est possible. Ce qui est très pratique. Par contre, il faut minimum 5 concurrents de taille homogène, équivalente, pour pouvoir ouvrir un pays. Donc, vous pouvez aussi parler de ça durant les réunions que vous avez avec vos concurrents, ou en parler entre vous, pour dire, tiens, ce serait intéressant qu'on puisse partager de l'information de façon confidentielle et sécurisée. N'hésitez pas, si vous avez un intérêt pour la plateforme, vous pouvez contacter votre Customer Success Manager, Noémie sur la partie francophone ou James sur la partie anglophone, moi bien évidemment en direct. N'hésitez surtout pas pour avoir des informations complémentaires. L'outil est déjà en ligne, il fonctionne sur certaines destinations. N'hésitez pas à l'utiliser pour voir comment ça fonctionne et si ça rapporte suffisamment d'intérêt pour vous dans votre pilotage. Gardez en tête, je le répète, que vous pouvez aussi avoir de la vision sur le futur, avec le Market Trend qui est mis à jour tous les 15 jours sur le site weyield.io, et là, qui ne donne pas d'informations au niveau d'un pays, simplement au niveau d'une zone géographique. Merci. Effectivement, Emmanuel l'a mentionné, c'est effectivement un outil qui est connu depuis une bonne vingtaine d'années dans l'hôtellerie, qui est utilisé par les hôtels. Il y a différents indicateurs qui existent dans le monde entier, dans l'aérien également, mais même dans des secteurs que vous côtoyez, qui sont les fabricants de voitures, le fait que les immatriculations soient diffusées et remontées sous forme de base de données aux préfectures donne accès à un certain nombre d'indicateurs pour dire, tiens, Renault a immatriculé tant de voitures par tel type de modèle, les gros acheteurs, les leasers, les flottes d'entreprises, les loueurs courte durée ont acheté tel type de modèle. Tout ça, ce sont des informations qui sont disponibles sur le marché et qui permettent d'enrichir la lecture de ce qui se passe à un niveau assez macro. Voilà l'objectif que l'on a derrière. C'est bien évidemment, comme toujours chez WeYield, d'élever le niveau de connaissance pour pouvoir mieux appréhender son marché tout en respectant, bien évidemment, la confidentialité des affaires et de ne pas tomber dans le travers de la collusion qui est dit « je t'échange des chiffres » et on s'en parle comme ça sous le manteau ou autour d'un café, ce qui est strictement interdit. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Les vidéos, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube WeYield. Vous allez retrouver le contenu en français et en anglais, ainsi que les tutoriels sur les derniers modules qui ont été présentés par Christian la semaine dernière.
Nous restons à votre disposition. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.